Après leur première nuit dans les baraquements des hommes du guet de la ville, et encore troublés par leurs rêves, Anna, Carlotte et Urgrim vont rejoindre Talana à l'auberge du Chaudron Doré. Talana, tu vois tes camarades rentrer dans l'auberge, alors que tu es attablé en train de prendre ton lait de chèvre matinal. Hé, je suis là. Venez vous asseoir avec moi. On y va. Hein. Anna s'approche en tout cas. Oui, ben nous aussi. On suit. Alors, Je vais pas jouer le persona d'Anna. Je disais donc, vous avez passé une bonne nuit? Oui. Un peu agité, mais bon. Ou à moitié un cauchemar, mais bon. Allons bon. Bon, on va lui raconter en mangeant. Hein. Voilà. Oui. Donc Voilà. vous lui racontez les rêves, vous lui racontez l'entrevue avec Reynolds, le repas, Avec Reynolds, voilà. l'alcool qui coule à flot. Non. Non, Urgrim a été raisonnable. Anna ne peut pas s'empêcher d'avoir mal aux cheveux. Chémie, vous avez encore pris une cuite. Il suffit que je sois pas là pour vous surveiller. Aussi, t'as vu les résistances à l'alcool partout. Ça, c'est la photo des Ouais, donc, Anna te dit qu'elle a encore un peu mal à la tête, mais ça va passer. Entre tout ce qui s'est passé le jour d'avant, elle, la pauvre, elle a bu pour oublier. Donc vous veniez pour dans cette auberge, je me souviens plus en fait. Pour prendre le petit déjeuner. D'accord, bah, c'est 3 sous par personne. Ok. Donc on vous sert un petit déjeuner à base de laitage et une espèce de porridge pas extrêmement ragoûtant. Anna est un peu déçue. Ah oui, pourtant on avait bien mangé la dernière fois. Ouais, ben écoute, là le petit déjeuner, c'est pas ça. Bon. Après moi, si j'ai qu'un lait de chèvre. Ah bah tu as pareil, hein, tu as la même chose que je suppose que... Voilà. Donc autour de vous, dans cette petite auberge que vous connaissez déjà, il y a quelques personnes. En plus, bien sûr, de l'aubergiste et d'un serveur. Il y a des gens qui sont attablés, qui discutent un petit peu entre eux, qui prennent un maigre petit déjeuner un peu comme vous, et qui, vous avez l'impression, ont également dormi là parce que ils ont l'air d'avoir, de pas avoir d'affaires avec eux, d'être un peu moitié endormi, etc. Donc vous sentez que c'est un petit réveil et qu'il n'y a pas beaucoup d'activité à cette heure-là ici en tout cas. Est-ce que je peux tendre l'oreille pour écouter un peu ce qui se dit? Oui, tu peux essayer toujours. Hein. C'est commérage, hein, c'est ça? Oui, à part si tu veux. Enfin, oui, c'est commérage. Si je pose pas de questions. Voilà, tu poses pas de questions. Si t'écoutes juste, c'est commérage. Ah, un peu de lait. Qu'est-ce que tu entends? Nous sommes dans le Gatebolt. Tu entends clairement deux types qui sont en train de se faire des messes basses un peu à côté. Et il y en a un qui dit plus ou moins peu ou prou, d'ailleurs. Il paraît que Snorri fait faire des faux papiers et que pour pouvoir être dans sa clientèle, il faut être recommandé. J'en ai parlé à mon cousin et normalement, pour moi, ça devrait être bon. Voilà, t'as entendu ça? D'accord. Snorri, Oui.
Ça me dit quelque chose, ce nom. Ah oui, bah en fait, Urgrim enfin, si tu lui dis, si tu lui demandes, Je l'entends. te confirme que c'est un patronyme, enfin c'est un nom typiquement nain. D'accord. Donc oui, tu fais bien le parallèle. Ok. T'en as pas entendu plus que ça. Mais voilà ce que tu as réussi à choper au vol comme information. Mhm. Je considère que votre petit déjeuner est terminé, si vous voulez, à part si vous voulez faire autre chose. Moi, Carlotte, elle a quand même une question qui lui trotte dans la tête. Et là, comme c'est un peu plus calme, elle en profite. Talana, pendant la bataille, les Skaven, ils t'ont piqué quelque chose. C'est important pour toi Oui, c'est important. C'est un bijou qui me vient de mes parents. Ah oui. Et c'est tout ce qui te reste d'eux, j'imagine. Oui. J'ai été plus ou moins spoliée de mon héritage. Ah. Voilà. Bon, bah heureusement qu'on l'a retrouvé, alors c'est chouette. Oui. C'est. Je sais plus, c'est Anna, je crois qu'il l'avait vu. C'est Anna qui l'a retrouvé. Ouais. Je lui dois beaucoup sur ce coup-là. On va peut-être aller au temple. Oui, moi je voulais reprendre un petit soin pour reprendre quelques forces. Bah, comme vous voulez, dites-moi. Alors attends, on retourne Donc, au temple. On paye les 3 sous et puis on repart. Bon, est-ce que j'ai pas posé la question, mais est-ce que Urgrim veut prendre une bière au petit déjeuner? Non. D'accord. Dès que la journée fait que commencer, Urgrim, non, il attendra un peu. Il devient raisonnable. De toute façon, il est bien obligé de devenir raisonnable, il faut qu'il soutienne tout le monde. C'est vrai. Bah dis qu'on est des boulets aussi. Il y a pas tort. Au moment où vous allez pour sortir, parce que je suppose que vous allez pour sortir, Ouais. il y a deux espèces de brutes patibulaires presque qui font irruption dans l'auberge. Et laissez-moi juste vérifier un truc. Qui s'adresse à haute voix devant tout le monde, qui invective le patron et qui lui demande, vous entendez, où est Arman? Le patron, si vous faites rien en tout cas, le patron, vous voyez que sa mine se devient déconfite, qu'il recule un petit peu contre les étagères qui étaient derrière lui, tandis que l'un des deux grands gaillards se rapproche de lui, et vous voyez qu'il le menace avec une espèce de masse cloutée, pendant que le deuxième reste dans l'embrasure de la porte et annonce que personne ne sortira d'ici tant qu'on n'aura pas retrouvé Arman. Arman, tu l'écris Avec un H. C'est qui Arman? Un truc comme ça. D'accord? Dans le chat de Roll20. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous restez debout, en train de partir? Oui, c'est ce qu'on avait dit. On était en train de sortir, alors le mec qui est dans l'embrasure, je lui décoche un coup de hache, mais pas du côté tranchant. Déjà la hache. De bon matin, il veut pas de bière, mais là, tu veux l'assommer en fait, c'est ça? Tu préviens même. Non, je viserais plutôt les parties. Avec la hache? Oui. le pauvre. Ouais.
Donc on va... Oh, bah tu fais un test de CC, écoute, on va voir. T'as intérêt de faire du verre. Il est fou. Il fonce dans le tas de bon matin. Oh là là. Le bon matin, là. Et le petit déj était pas Oh, bon. Hein. c'est bon. Parfait. Le gars s'y attendait vraiment pas. Tu l'as vu, hein, parce qu'il avait l'air vraiment confiant, vraiment sûr de lui. Même s'il avait la main sur une arme un peu, on va dire, improvisée, il ne s'y attend vraiment pas. Tu vas lancer un D10. Pardon. Ah, zut. Sinon, je pouvais le faire là-bas, le D10. J'étais en train de changer de feuille. Oui, tu l'as au début, normalement. Ok, toi t'as un BF de 4, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Donc le type se recroqueville, se plie en deux, bien entendu, émet un râle de douleur, se tient là où tu as bien choisi de le taper, et émet un petit bruit, un petit appel un peu brisé. Tu entends clairement qu'il fait Rico, comme ça. Voilà. Et puis le gros type derrière se retourne. Et à ce moment-là, je leur dis, et les deux rigolos dehors, sergent Kazartson. Tu vas me faire un test d'intimidation. Il a pris du gaz. Alors là, c'est pas gagné parce que Alors vu le degré- tu vas le faire à plus 20. Ah. Voilà, j'attends. Ouf. Ok. Donc, tu vois que les types, alors ils avaient vraiment pas du tout prévu de tomber sur un sergent du guet dans cette auberge. Et de surcroît, sur un sergent du guet nain armé d'une hache au petit déjeuner. Le type qui est à quatre pattes blêmit encore plus, c'est-à-dire que tu vois qu'il devient translucide. Tandis que l'autre jette son gourdin, qui rebondit bon an mal an parce que les clous ça l'empêche un peu d'aller où il veut, met ses mains en avant, pomme ouverte, pomme tendue vers toi, les écarte et balance 2-3 mots d'excuses. Excusez-moi, on voulait pas de mal. Et que vous reveniez pas, sinon je repasse. Et ce coup-ci, ce sera Mais pas c'est du qui coup ce- pas ce tranchant. Harman Attends, c'est qui ce Harman? Donc, les gars sont focalisés sur le sergent, comme je t'ai dit. Ils écoutent ce qu'il est en train de leur dire. Ils répondent à son ordre. Mais tu vois quand même que le type qui a jeté son gourdin jette quand même un dernier regard au barman. Tout en se dirigeant vers la sortie. Je sais pas si tu veux lui reposer la question. En tout cas, la première fois, il t'a pas répondu. À qui je pose la question? Non, mais le type, en tout cas, à qui tu as posé la question, n'a pas répondu. Il est en train de sortir. Il sort? Je sais pas. Alors oui, je lui redemande. Qui est Harman? Il te répond Harman, il devait de l'argent à Nobler. C'est juste des affaires. C'est du commerce. Faut pas en venir aux mains comme ça. À Dobler? À Nobler. Ah. Mais c'est des inconnus, ça. Je connais pas. Je pense que vous avez jamais entendu ce nom. D'accord. Oh, mais c'est des hommes de main, des mecs qui foutent la trouille, c'est tout. Mais là, ils sont tombés sur un os, à mon avis. Donc le type passe devant vous, il chope un peu son camarade sous une aisselle, là, sous le bras,
le tire d'une main alors qu'il repousse la porte de l'autre, et tu vois qu'ils détalent tous les deux comme des lapins du Talabekland. D'accord. Donc, Ah, on pose la question. Ben, je lui pose les questions. Vous les connaissez? Oh bah eux, ils traînent dans le coin, oui. Ils écument un peu tous les lieux où il pourrait y avoir des clients, et tu vois qu'il fait des guillemets avec ses doigts, de nobleurs, oui, en effet, oui. Heureusement que vous êtes intervenu, parce que sinon, ils n'auraient pas, à mon avis, hésité à casser une partie de mon mobilier. C'est qui ce doubleur? Alors il te dit non, pas Dobler. Dobler, c'est le guérisseur. Nobler, c'est un halfling. Il est prêteur sur gage. Ben, il a bonne réputation, hein. Il prête de l'argent à tout le monde. Sauf que, bon, il met des délais pour rembourser vraiment très 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 court. Et il n'hésite pas à faire appel à des types comme ces deux crapules. Si dès que les délais sont pas respectés. Il n'a jamais été emmerdé par la justice parce que tous ses papiers sont en règle et ses contrats stipulent bien que à partir du moment où les personnes ne remboursent pas, ben, elles se mettent en porte-à-faux. Mais bon, voilà quoi. C'est comme ça qu'il arnaque un peu tous les gens de passage ou les pauvres gens qui ont besoin d'argent, quoi. Ok, merci. Allez, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'ils reviendront pas. Tenez, prenez ça. Le type te sort de derrière son comptoir une petite bouteille avec les compliments de la maison. Merci. Qu'il tend à Eurgrim. Voilà, tu vois que dessus, sur l'étiquette, il y a marqué... enfin, non, il y a pas, tu vois pas parce que tu sais pas lire. Carlotte, elle sait lire. Eh ben, je la montre à Carlotte après être sortie. Je sors et puis je la montre à Carlotte dehors. Bon, ben, je lui lis ce qui est écrit dessus alors. Alors, tu vois que la bouteille est en verre fumé un peu et qu'il y a une étiquette et qu'il y a écrit que c'est un vin. Un vin qui vient, qui a une provenance donc, et la provenance de ce vin, c'est Bordelot. Ok. Je recommande à Urgrim de ne pas boire parce qu'on sait pas ce que c'est dedans. Quand l'ancienne bouteille de Halfling, ça lui avait déjà pas porté chance. Oui, mais bon, on sait jamais. Si c'est du vin, on le verra, on sentira en l'ouvrant, hein, si c'est du vin. Oui. Bon, allez, je mets ça dans une poche parce que j'ai pas mon sac, hein, de toute façon. Et on se dirige vers la bouteille à la main. dans la poche. De toute façon, personne va le croire. Un nain avec une bouteille de vin à la main. Donc vous vous dirigez vers quel endroit? Bah, on va aller au temple de Chalia. Ah. J'ai oublié de vous donner un petit point météo. Nous sommes le 15 du mois de Brautzeit. Quelle heure était-il quand vous étiez parti? 8 heures. D'accord, donc le jour point à peine, hein. Il ne fait pas beau. Il fait froid d'ailleurs, hein, ça commence. Peut-être pas pour un nain, bien sûr, mais les autres commencent à trouver le temps un peu frisqué, notamment qu'il y a une espèce de petit crachin assez désagréable, et que la journée s'annonce maussade, voire grisâtre, avec des nuages. Et voilà, donc vous voyez les gens qui se pressent dans la rue, d'accord? Monsieur, là, on va presser le pas parce qu'en plus, moi, j'ai pas de cape. Faut que j'aille en acheter une. Voilà, donc tu pourras considérer que tu vas finir trempé. Ouais. Donc vous vous dépêchez un petit peu, vous hâtez le pas, on va dire. Hein. Passez dans ce quartier de la loi. On suit Urgrim ou on fait comment? Oui, allez, il est parti un peu. Allez. Ouais,
le sergent, il marche d'un pas martial devant. Sergent Kazardson arrive bizarrement, c'est étonnant, hein, mais il y a beaucoup moins de monde autour du pilier des lois, là, l'obélisque des lois que d'habitude. Il y a quand même des gens qui sont là. D'ailleurs, ils se protègent un peu de la pluie avec des espèces comment dire, de bouts de bois. Pas vraiment des parapluies, hein, mais c'est des espèces de protection comme ça. Et vous voyez un spectacle auquel vous êtes habitué depuis un moment. C'est-à-dire une troupe d'hommes en armes en train d'escorter une personne, vous vous doutez peut-être bien qui c'est, en direction du tribunal des édits, en direction du grand bâtiment où vous aviez dormi. Voilà. Mhm. Mais encore une fois, bizarrement, c'est peut-être le temps. Il n'y a pas grand monde qui se presse autour de cette petite cohorte. Et on Vous voit aviez- qui les escorte ou pas? Bah, c'est la Tu peux comtesse. jeter un coup d'œil. On voit. Si tu jettes un coup d'œil, tu te rends compte que malgré les espèces de, pour le coup, parapluies plutôt, qui sont dressés, tu reconnais vaguement la silhouette, une silhouette qui ressemble à celle de la comtesse. D'accord. La petite procession arrivait, si je dis pas de bêtises, de par ici. Passez devant vous là et se dirige vers le tribunal. D'accord ? Et bon, on continue notre route. Et voilà, il est 9h quoi. Vous avancez. Je vais vous faire Anna, pardon, excusez-moi. Et vous arrivez devant l'entrée de la promenade des dieux. A toujours les gardes. Il y a toujours les gardes qui vous regardent, qui n'opposent aucune résistance à votre passage. Il y a toujours un prêtre guerrier au symbole de la comète à deux queues qui te salue dans le langage humain. Je le salue d'un signe de tête. Voilà. Et vous arrivez aisément à entrer dans... comment ça s'appelle ? Dans la promenade des dieux. Donc vous obliquez directement à gauche en esquivant joyeusement la route du reliquaire. Ouais. Mhm. Vous passez devant puis derrière le temple de mort, qui n'a pas l'air... pas d'activité, quoi. Pas de mouvement, pas de comment dire, de fidèles, rien. Bah, ça Vous nous fait passez- penser à ce que nous a dit. C'est qui Nolt qui nous a dit. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu d'activité en fait. Il n'y avait pas beaucoup de morts. Ah oui. De Pas cadavres. beaucoup de cadavres. Après, les morts, il y en a peut-être, mais les cadavres, c'est autre chose. Pas beaucoup de cadavres enterrés. Oui, voilà. Vous arrivez en lieu et place du temple de Shalia, en face du temple de Sigmar. D'accord ? Mhm. Jetez-moi un test de perception visuelle. Je sais plus, moi, si je mets plus 10 à chaque fois, non, je sais plus. Ah oui, puis si c'est visuel, tu mets plus 10. Ouais, c'est ça. Ça l'a pas fait, lui ? Attends. Ah non, ça va marcher. Alors, de toute façon, Urgrim, Talana et Carlotte, tous les trois, Waouh. vous apercevez clairement, il n'y a pas de doute, le commandant Steinmeier entrait dans le temple de Sigmar. Devant nous ou derrière nous ? Devant vous, enfin, vous étiez en train d'arriver, et à ce moment-là, lui était en train de pénétrer dans le temple de Sigmar. Escorté par des soldats de la garde, tout simplement. C'est lequel Steinmeier ? Attends, je vais te mettre son Non, image. c'est lequel Celui de la garde. Ah, le temple de Sigmar, c'est le jaune. le jaune. Ah, mais il est Le- juste devant nous alors. Oui. Oui. Le temple de Shalia est là, en fait. Voilà, vous voyez là ? Ah oui. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Vous le savez, donc je vous le note.
Et toi, là-haut, tu sais qu'il y a le truc de Tam. Oui, là, celui-là, je connais. Voilà. On rentre dans le top de Chalia. Attends une seconde. Bah, il n'y a pas Anna, donc ça m'embête. Carlotte, jette-moi un dessin, s'il te plaît. Un dessin. Alors, attends que je trouve les dés. Là. Ok. Donc Grim est en train de rentrer dans le temple de Shalia, suivi d'Anna. Toi, Carlotte, il y a un type qui est assis, on va pas dire sur le trottoir, mais sur le bas-côté. Tu vois qu'il est en haillons, tu vois que on dirait qu'il lui manque une jambe, tu vois qu'il a le teint cireux, etc. Bref, miséreux, voire un éclopé, qu'il tend une main et s'adresse à toi. Oh, ma bonne dame, vous auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Oh, bah oui, je lui tends une petite pièce de. Une PA, Pièce d'argent? hein? D'accord. Le type est écarquillé, les yeux énormes. Oh, merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que... Vous êtes blessé, je vois ça. Vous allez autant que j'aime. Bah oui, je vais essayer de me faire soigner. Oh, ben, Chal, il y a la miséricordieuse. Vous, vous soignera, j'en suis sûr. Vous voulez un petit conseil? Je vais vous dire un petit conseil. Je, Oui. je le pratique moi-même. Essayez de ne pas vous faire soigner par les novices du rez-de-chaussée. Et comment on peut faire? C'est délicat parce que moi j'ai ma petite combine. Il suffit de faire un peu du gringue aux jeunes demoiselles et elle vous envoie vite vers les vieilles matrones pour vous punir. Elle croit vous punir, mais en fait vous êtes soigné par les meilleures d'entre elles. Essayez je sais pas moi, de vous diriger vers des gens plus élevés dans la hiérarchie. Bon, les personnes qui soignent le mieux, elles ont des mains de fée, elles ont des mains d'or. Par contre, il arrive souvent que les petites jeunettes fassent des erreurs, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, bah écoutez, je vous remercie. Et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup, madame. Allez, bonne journée, merci encore. Merci beaucoup, elle va être bonne grâce à vous. Ah bah j'espère. Le type se remet sur ses deux jambes, en fait. Et s'en va d'un air tout guéri. Il guérit. Kaya fait son œuvre. Tu penses que tu l'as guéri par ta foi en Chalia. Donc vous pénétrez après ce petit interlude dans le temple de Chalia. Du coup, j'en parle à mes camarades et puis je leur dis, bah écoutez, si on essayait de retourner voir Nora et du coup de voir il y avait des sœurs plus âgées qui s'occupaient de... Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Elle nous indiquerait peut-être où prendre un soin. Alors je vous laisse réfléchir 30 secondes, 30 secondes, 1 minute, le temps que j'aille préparer un petit bibi et je reviens. Ok. D'accord? Ouais. Parce qu'il y avait déjà... Attends, c'est sœur Lucie, non, qui s'occupe des enfants, qui nous avait adressé à celle qui s'y connaissait en mandragore, vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Donc elle pourrait... Ouais. Ah, Non, sœur Karine. attends, oui, c'était moi qui ai fait le résumé, mais je sais plus. C'est sœur Karine qui s'occupe de Nora et elle nous avait envoyé voir sœur Lucie pour la mandragore. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut toujours voir. Hein. C'est mieux comme ça, on peut novice qu'on vient voir Nora et on a Ouais, puisque les plus âgés sont à l'étage. ouais. Donc c'est sœur Karine. Alors, vous m'entendez?
Oui. Voilà, ok. Donc vous entrez dans le temple de Chalien. Au rez-de-chaussée, toujours comme je vous le disais la dernière fois, ça n'a pas changé. Des miséreux, des pauvres, des éclopés, des orphelins, semble-t-il, de... J'ai perdu mon micro, tiens. De la plèbe, certainement, et toujours assez pauvre, qui vient se faire soigner. Il y en a même qui, on dirait, reçoivent de la nourriture, d'accord, donnée par les Chaléennes. Et au milieu de ça, des jeunes novices de Chalien qui sont en train de faire tout ça. D'accord. Mhm. À vous, vous pouvez me dire ce que vous faites. Alors, on va monter directement à l'étage, non? Oui, on va retourner voir Sœur Karine. Ou peut-être, enfin, je sais pas s'il faut s'adresser à quelqu'un pour monter. Bah, tu l'as bien dit, tu ne sais pas. Bah, on se dirige vers l'escalier, donc du coup. Donc vous vous dirigez vers l'escalier, personne ne vous arrête. D'accord. Donc on continue. On connaît le chemin vu qu'on y est allé une fois déjà. Vous montez, donc vous arrivez au premier étage. Là, par contre, une jeune femme, enfin une femme plutôt, habillée dans un habit blanc immaculé, avec une petite rose rouge au bouton, vous arrête. Oui, bonjour. Que faites-vous ici? Bonjour, nous venons revoir Sœur Karine et la petite Nora que nous connaissons. En même temps, Voilà. si vous pouvez aussi soigner nos blessures. Là, je suis un peu occupé. Sœur Karine a... Attendez que je dise pas de bêtises. Je crois que... Moi, un test de commérage, s'il vous plaît. C'est où ça? Alors, commérage. Oh là là. Ou de sociabilité, quoi. Voir si vous avez une bonne tête, quoi. Moi, Moi, je suis un elfe, j'ai pas une bonne tête. Bon, bah, de toute façon, Carlotte a Bah réussi. voilà. Ah oui, Sœur Karine. Ah non, depuis hier soir, elle est au chevet de notre sœur Clara Miraus. La pauvre ne va pas bien. Si vous voulez parler à votre ami, qui donc doit être dans le quartier des orphelins, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Je peux vous y conduire. Oui, Par puis contre, il n'aura pas Sœur Karine si vous voulez lui parler. on peut voir une autre sœur après pour les soins. Oui, vous pouvez redescendre. Il y a peut-être un peu de monde, peut-être un petit peu à attendre, mais on vous soignera volontiers. Disons qu'on voulait une sœur, comment dire, confirmée, enfin. Oui, bon, écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire, mais vous n'avez pas l'air non plus d'être à l'article de la mort. Puis pardonnez-moi, mais vous n'avez pas non plus l'air extrêmement dans le besoin. Mais on Mais fera une belle justement- offrande après. Justement, on fait des belles offrandes au temple, on remplit. Bon, écoutez, laissez-moi finir ce que j'ai à faire. Allez voir votre ami, revenez me voir ensuite. Et j'accepterai votre offrande volontiers et j'essaierai de trouver le temps pour vous soigner. Bon, d'accord. Donc on va Donc voir. vous vous souvenez de l'emplacement de l'aile des orphelins. Ouais. Donc on va Donc je vous laisse faire. au quartier des orphelins. Voilà. Vous y arrivez sans problème. Vous trouvez l'endroit où Nora résidait la dernière fois que vous l'aviez vue. Mhm.
Elle est là. Ah, Elle vous bah, voit arriver. Ah, vous êtes encore là? oui, Oui. bonjour. C'est une joie de vous voir. Bonjour Est-ce que- Noah, comment vas-tu? Qu'est-ce que ça va? Écoutez, je vous remercie. J'ai encore eu la visite de cet affreux bonhomme, mais tant que je reste ici, je ne crains pas grand-chose. Quel affreux bonhomme. Le répurgateur. Celui, oui, avec son grand chapeau là et ses cicatrices. Bon, ne t'inquiète pas, oui. Comme tu dis, tant que tu es là, tu es protégé. Mais il faut que Voilà, tu je restes commence ici. à trouver le temps long, mais Tu voulais pas devenir prêtresse de Chalet? c'était surtout les prêtresses de Chalia qui m'avaient conseillé de suivre cette voie. C'était la voie opposée finalement. Ben oui, parce qu'avec Machold, là, Oui, c'est lui, c'est ça son nom. pour le moment, vaut mieux que tu restes là. Ah oui, oui, vous avez raison. Après, Vous on savez verra. Vous savez ce qu'ils ont fait de l'auberge? Ah non, elle est fermée. Normalement, on peut la réclamer, mais je pense qu'il faut prendre un avocat. La Les- réclamer? Les victimes peuvent demander La propriété. ouais, un dédommagement en fait. Ah bon? Bah, de toute façon, les victimes, il n'y en a plus beaucoup de vivants, hein, ça c'est sûr. Ah bah, il y a nous. Oui. On est considérés comme les dernières victimes. Et toi? Voilà. Bon, moi, je sais pas si, pour l'instant, à part les Chaléens, et l'augure de mort, là, le jeune homme bizarre là, qui fait peur avec les cheveux blancs, tous les autres me considèrent un peu plutôt comme une traîtresse et comme une sorcière. Hein. Oui, mais bon, il y a eu une enquête qui est en cours pour déterminer un petit peu le rôle de chacun. Et nous, on a quand même dit que tu nous avais aidés. Ah oui, ah, c'est gentil. Vous leur avez dit que je vous avais écrit un mot et que j'avais empoisonné mon oncle, Heinz à la place de vous. Tu l'as Ça, empoisonné. Ah, c'est toi qui l'avais empoisonné? Bah oui, normalement c'est à vous que je devais donner les pâtisseries avec le truc pour dormir dedans. Ah oui. tu leur as dit quand ils t'ont interrogé? Bon, ils m'ont pas vraiment interrogé, hein, ils m'ont emmené. Tout ce que je me souviens, c'est de m'être réveillé ici avec ces affreux bonhommes qui me disaient d'avouer que j'avais fait des choses ou d'autres choses et que j'avais juré fidélité à un dieu maléfique. C'est tout, hein. Personne ne m'a posé de questions. Tu te rappelles de rien d'autre de cette fameuse soirée? Après nous avoir écrit le mot et... Je me souviens que j'avais trouvé dans mes affaires de Cep cette histoire de rituel et que j'avais compris qu'ils voulaient essayer de le mener à bien le soir même. Et surtout, c'est là que j'avais compris qu'ils allaient essayer de me faire boire leur potion. Là. C'est pour ça que j'avais écrit un mot avant de faire vos lits, quand j'ai fait vos chambres, parce que j'avais peur que leur plan se déroule comme ils l'avaient prévu. Parce qu'ils avaient prévu de me faire boire cette espèce de truc, et ensuite, si j'ai bien compris, il fallait que je sacrifie l'un d'entre vous. Donc j'ai écrit ce mot et j'ai attendu que vous veniez m'aider, mais comme vous m'avez dit la dernière fois, vous l'avez pas lu. Alors du coup, ils m'ont fait boire son truc, leur truc dégoûtant, là, tout noir, là. Et après, j'ai plus eu de souvenirs. Jusqu'à ce que tu arrives ici. Jusqu'à ce que je me réveille ici. En tous les cas, on peut témoigner pour toi, du coup. Et on pourra peut-être en parler d'abord à Kenols. Kenols, c'est le monsieur qui m'a amené là, c'est ça?
Oui, le seigneur de chasse. Ah oui, d'accord. Ah oui, si c'est lui qui fait l'enquête, il faut lui dire. Bah, il y Il fait l'en- participe. Oui. C'est pas le fait seul, mais il y participe. équipe avec le prêtre de mort, je crois. Oui. Oui. Oui, lui, comme je vous ai dit, il a bien dit que j'avais plus de traces. Et par contre, quand il m'a mis la main sur le front, j'ai cru que ma tête avait explosé. Oh, j'espère qu'il le refera plus jamais. Bon, on va te laisser parce que pour aujourd'hui, nous, on va aller voir si on peut se faire soigner des dernières blessures, puis on repassera un autre jour. Hein. Ok, Nora? Vous avez eu des problèmes? Vous êtes, Ah oui, vous mais vous on êtes peut pas. battu? Oui, mais on peut pas t'en parler. Ah, je comprends. C'est pas grave. Bon, bah, au revoir Oui. alors. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Prends soin de toi et sois patiente. Oui, merci. Vous Allez, à aussi. bientôt, Nora. Vous quittez donc, si vous voulez, l'aile des orphelins. Mhm. D'accord. Et si vous la cherchez, vous retrouvez la personne qui vous avait promis de vous Pas soigner. son nom, ouais. Vous l'avez pas demandé. Non, on a oublié. Donc vous la retrouvez. Ah bon, voilà, vous avez réussi à parler à votre camarade. Oui, oui. Oui. Oui, entre-temps, je suis allé voir Sœur Karine, je lui ai dit que vous étiez venu. Elle m'a dit que si vous vouliez aller la voir, vous pouvez toujours passer la voir. Par contre, elle est très occupée à essayer de comprendre ce qui arrive à notre sœur. Si vous voulez toujours que quelqu'un vous soigne, je peux le faire. Ah, ce serait avec plaisir, ma sœur. Par Carlotte. Bah oui, allez. Alors, expliquez-moi ce qui vous est arrivé parce que au mieux je comprends votre blessure, mieux je peux la soigner. Ben, j'ai eu enfin, on s'est battu. Tu lui montres quoi? Tu lui montres quelle partie de toi là? Ben, je lui montre ma jambe. D'accord. Voilà. Ok. C'est surtout ton bras qui avait pris, c'est ça? Ouais, surtout le bras, ouais. Et donc, elle en vient à regarder ta blessure, comme je le disais, ou je sais pas si je l'ai dit en fait, mais elle te confirme, enfin elle te dit que tu as été recousu récemment, que tu as dû recevoir des soins. Oui, je suis venue hier déjà. D'accord. Tu remarques un espèce de léger haussement de sourcil un peu désabusé quand elle regarde la manière dont tu as été guéri. Elle a l'air un peu passablement déçue. Elle souffle un petit peu. Allez, on va reprendre ça correctement. Et donc, tout en t'appliquant des soins que n'importe quel médecin pourrait te faire, c'est-à-dire en te mettant un cataplasme, des bandages, etc., tu vois qu'elle psalmodie, qu'elle est en train de réciter une prière. Et tu peux donc lancer un des 10, puisqu'elle a réussi son jet. Voilà. Auquel tu peux ajouter, si tu en as besoin, 3 points, donc 10 en fait. Et ce sont les points de blessure que tu récupères. Ah oui? Oh, cool. Donc j'en avais qu'un, donc ça fait 11. Voilà. C'est à combien? C'est combien ton Moi total? j'ai 13. D'accord. Tu vois que la femme semble satisfaite d'elle.
Ah, voilà qui est bien mieux. Bon, je n'ai pas pu totalement résorber la plaie et surtout cette vilaine griffure au visage. Mais avec le temps, je pense que ça se remettra tout seul. Évitez d'en prendre une seconde. Oui, j'ai fait attention. Merci, ma sœur. Oh bah, c'est Chalia qu'il faut remercier et surtout c'est le temple qu'il faut aider. Oui, mais j'oublierai pas de passer à côté du tronc tout à l'heure et d'y mettre quelque chose. Mais je n'en doute pas, mon enfant. Qui d'autre aurait besoin de Bah, c'est moi. mes services? J'ai pas entendu qui avait répondu. C'est Talana. D'accord. Ça avait Mais été- pareil, hein, elle te demande de décrire un peu ta blessure, de le lui montrer. Et je sais plus. Ah, c'est que vous n'avez pas aussi mal que ça, alors. Où j'ai été blessée. T'avais été paralysée, toi. Et ouais, mais je sais plus où j'ai été touchée. Je sais que j'avais reçu un coup. Je crois que c'est au corps, mais Ton état, il est comment, là? Tu as combien de points de vie? Ah mince, c'est sûr. T'es à 4 sur 12. Ah, c'est bon, j'ai vu. Ah, voilà. 4 sur 12, d'accord. Donc, J'ai été touchée au corps. d'accord. Donc, elle t'enlève ton armure, ta tunique, etc. Et regarde où, c'est une vilaine blessure, mais qui a été soignée relativement correctement déjà. Oui. Écoutez, je pense que je peux faire quelque chose assez facilement, ne bougez pas. Alors, je sais pas si tu avais regardé ce qu'elle avait fait à Carlotte, mais en tout cas, tu vois que, en fait, elle soigne, enfin, elle nettoie juste un petit peu ta blessure. Elle applique rien de plus, hein, elle met pas d'objet entre guillemets, que ce soit cataplasme ou bandage. Par contre, toujours, elle récite une prière. Et là encore, tu peux lancer un D10, enfin toi aussi je veux dire, parce que tu vois qu'elle connaît son métier, tu vois qu'en plus elle a l'air d'être assez douée, et là il n'y a pas de doute, tu repasses à ton maximum de points de blessure. Ah, d'accord. Parce que sur 8 plus 8 et 4, 12, voilà, donc c'est bon. Bah, moi, je lui montre la blessure au bras qu'elle avait recousue, la novice. Alors... Oh, bah c'est une belle cicatrice, enfin c'est une... Comment on appelle ça là? C'est une belle couture que vous avez là. Je crois que je reconnais le travail bien fait. Écoutez, il n'y a pas grand chose à faire là. Bougez pas. Bon, ça marche. Tu récupéreras également un des 10 depuis Urgrim. Tu peux lancer. Donc ça te fait 13 plus 3, donc tu reviens à ton maximum également. Et il faut que je regarde Anna. Bon bah Anna elle a 9 sur 10, donc pas de soucis. Oui, elle était en grande forme, elle. Bravo à nous. Donc Anna se fait soigner également par la prêtresse une fois qu'elle a terminé avec Urgrim. Tu vois surtout qu'elle s'intéresse à son nez et qu'elle... J'ai dit à son nez, hein, j'ai pas dit à son œil, attention. Oui, à son nez. On a bien entendu. Et qu'elle lui adresse un petit sourire en coin en lui recommandant de faire bien attention à ce qu'elle pourrait dire, faire ou même penser à partir du moment où elle entre dans un lieu comme celui-là.
Ladoria, si tu écoutes le replay, c'était pour toi. Donc voilà, la prêtresse, la sœur, a réussi à vous soigner plus ou moins correctement. On la Et remercie. On la Oui. remercie. On lui demande, vous êtes sœur? Oui, je suis sœur Bénédicte. Merci ma sœur. Je ne suis pas encore arrivé à la maîtrise et à la compétence de sœur Karine, puisque vous la connaissez, mais je suis fier de moi pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que vous saurez remercier le temple de sa Oui, générosité. oui. Ne vous inquiétez pas, on passe par le tronc. Voilà, puis je vous dis ça, mais il n'y a pas forcément que les dons en argent que nous acceptons. Si vous avez vu tous les miséreux, la nourriture, du matériel médical, des vêtements chauds, nous prenons tout ce qui pourrait aider les pauvres. D'accord. On le saura pour une prochaine fois alors. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ah je me sens déjà bien mieux, moi. Merci. On est tous revenus au max point de vie là du coup. Non, m'en manque deux. Pas Carlotte. Toi, non Mais enfin, je suis déjà mieux. Attends, je pars de loin. Je pars de zéro. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, chaque nuit, tu point de vie. Ouais. En plus, j'ai oublié de vous les donner l'autre jour. Si, je les avais donnés. Bon, il y avait les rêves. C'est juste Talana qui les a fait. Donc voilà. Donc vous avez terminé cet étage du temple de Shai.